Alors bonjour, donc normalement si les choses sont bien faites et que j'ai réussi à me débrouiller, vous êtes dans la playlist complète, comme ça vous voyez le châle, la réalisation du châle étape par étape. Donc là c'est la deuxième vidéo que je fais après la vidéo de présentation du matériel. Donc là on va commencer tout simplement le montage. Donc dans le tuto que j'espère retrouver, que je vous ai mis en PDF, on a différentes parties. Donc du coup le matos que on a présenté tout à l'heure. Ensuite, on va avoir les différents points employés. Donc en fait, on va utiliser le point le plus simple de la planète, le point mousse. Sur ma chaîne, vous retrouvez une vidéo qui explique comment on réalise le point mousse. C'est tout simple, c'est du tricot en maille endroit tout le temps, en aller-retour. Bon, vraiment, il n'y a pas plus difficile, non, il n'y a pas plus facile, pardon, que je me trompe pas, à faire pour commencer. C'est pour ça que c'est vraiment un châle qui, je trouve, est un bon projet pour démarrer le tricot, parce que c'est quand même assez satisfaisant d'avoir un châle, un objet soit à offrir, soit pour ceux qui ont des enfants, leur faire pour leurs enfants, ou l'offrir en cadeau. Donc c'est quand même assez satisfaisant parce qu'on a un vrai objet à porter, mais en même temps c'est hyper fastoche, c'est de l'aller-retour, enfin voilà quoi. Vraiment, c'est vraiment un projet que je conseille aux débutants. Ensuite, on va avoir des augmentations. Donc là, c'est préconisé les... Excusez-moi, mon chat vient de tout faire tomber. Descends. Donc, je disais, pardon. Donc, l'augmentation qui est préconisée ici, c'est l'augmentation intercalaire. Donc, nous, on va pas faire une augmentation intercalaire, comme je le disais dans la précédente vidéo, je vais plutôt faire des augmentations à jeter, parce que je trouve que le style est plus sympa, ça donne un petit côté dentelle très légère sur le châle, qui est encore en plus plus facile à réaliser que des augmentations intercalaires pour les débutants, donc on adore. Comme je vous avais aussi présenté dans la précédente vidéo, là c'est à peu près les dimensions, mais les dimensions c'est vraiment libre à vous, soit d'utiliser toute votre laine, soit de faire selon la taille de la personne à qui vous voulez l'offrir, de votre enfant ou de la poupée à qui est destiné ce châle. Mais globalement, voilà à quoi normalement il doit ressembler, donc environ 1,70 m de longueur et 74 cm de hauteur. Donc voilà, et on commence le châle par le milieu ici, et donc ça va être la première étape qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, pour pouvoir faire ce démarrage-là de châle, on va créer cette petite chose, je crois que ça s'appelle un garter tab, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le terme, mais ça va être un petit rectangle de 3 mailles par 6 rangs au point mousse, et ensuite sur ce petit rectangle on va faire un relevage de mailles sur un côté et sur le rang de montage, ce qui va nous permettre d'avoir un démarrage un petit peu arrondi, et donc vraiment démarrer au milieu de ce châle. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble, la réalisation de cette petite partie-là. Voilà, si je retrouve le nom exact de ce truc-là, je vous le mettrai, mais bon, c'est pas forcément très essentiel de savoir le nom exact de cette chose, il suffit juste de savoir comment démarrer le châle au point mousse. Donc voilà. Donc, on va lire vite fait ensemble. Donc, c'est préconisé d'utiliser avec des aiguilles 5, comme je vous disais, ça c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais prendre de la laine que j'ai en plus, enfin c'est des restes, c'est juste pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, mais je sais même pas jusqu'à quelle hauteur je vais aller avec la quantité de laine que j'ai, hein. Je pense que ça finira pour une poupée pour ma fille ou pour un truc comme ça. Et donc, on va commencer par faire... voilà, pardon. On va commencer par monter 3 mailles. Donc ça, on va faire avec le montage qu'on souhaite.
Moi, je vous conseille un montage vraiment hyper simple. Vous en avez 2 présentés sur ma chaîne. Donc, il y en a un, ça fait des années, je crois que ça faisait 7 ans que je l'avais fait la vidéo et elle est encore d'actualité. Hein. C'est un peu le montage à la fille d'art, je dirais. Et sinon, le Longtail Cast On qui est aussi simple et efficace, c'est celui que je vais faire aujourd'hui. Donc, 3 mailles, vraiment pas beaucoup de mailles à monter. Et ensuite, on va devoir faire 6 rangs en point mousse. Donc, ça veut dire 6 rangs en droit. D'accord? Donc, c'est parti, on va commencer par ça. Donc je prends ma laine et je fais mon nœud coulant. Voilà. Donc référez-vous à... Vous pouvez vous référer à la vidéo pour le montage de mailles en Longtail Cast On si vous ne vous souvenez plus comment on réalise un montage Longtail Cast On, mais vous allez le voir en même temps ici. Donc j'ai déjà une maille avec mon nœud coulant, 2 mailles, 3 mailles. Voilà. Donc j'ai mes 3 mailles. Hop, je vais passer mon fil de ce côté-là. Là, aujourd'hui, je vais faire à l'anglaise. Voilà. Donc, on a 3 mailles et maintenant, on va monter 6 rangs de point mousse. Donc, le point mousse, c'est des mailles à l'endroit. Donc, on va faire une maille à l'endroit, 2 mailles, 3 mailles à l'endroit. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait un rang de point mousse. Je retourne. Et c'est encore des mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, là. Donc là, j'ai 2 rangs de point mousse. Et il faut le faire 6 fois. Donc on se retrouve quand je serai rendue dans mon 6e rang de point mousse. Donc me revoilà, j'ai changé de fil parce que je me suis dit que ça allait être un peu trop foncé pour que vous voyez correctement avec l'autre laine. Donc bon, j'ai pris du fil rose, qui est à peu près le même calibre. Voilà, comme ça vous verrez un peu mieux ce que je vais faire. Donc voilà. Donc du coup, j'ai monté mes 3 mailles, j'ai fait mes 6 rangs de points mousse. Voilà. Donc ça nous crée ici des 3 petites bandes, hein, mais de toute façon c'est réversible, donc vous avez la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, on va regarder ce que nous dit le tuto. Une fois qu'on a fait nos 6 rangs de points mousse, on va devoir relever 3 mailles le long de notre rectangle ici, donc sur la lisière de notre rectangle, ainsi que 3 mailles sur le rang de montage. Donc ici, 3 mailles sur le rang de montage et 3 mailles sur la lisière. Donc ce qui va nous créer quelque chose qui va venir s'arrondir et étirer ce côté-là. Alors, comment fait-on ça? Donc vous avez déjà dû voir la vidéo relever les mailles, et je vous conseille dans cette vidéo de ne pas relever complètement au bord, mais plutôt de relever entre 2 mailles. Bon, alors ce conseil vaut bien, enfin est très judicieux, mais que quand on est vraiment sur un projet beaucoup plus grand. Là en fait on est sur le début d'un châle, donc on a très peu de mailles ici, donc on peut pas se permettre de venir relever en se calant sur les 3 creux qu'on voit ici, parce que sinon on n'aurait plus assez d'espace pour relever 3 mailles sur notre rang de montage en bas. Donc ce qu'on va faire, ça va plutôt être de partir sur la colonne en fait de la première maille qu'on a ici. Donc pas de panique, vous allez voir que le relevage de mailles sur un si petit truc là, ça va pas être très clair, ça va pas être super lisible, mais globalement vous devez relever 3 mailles ici et 3 mailles ici. Il faudrait venir à la loupe à la fin de votre projet pour vraiment voir que ça n'a pas été super bien relevé. Je vais vous montrer, je sais pas trop si on va bien le voir, mais sur celui que moi j'avais fait, voilà. Alors dans quel sens ça doit être celui-là, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc voilà à quoi ça ressemble mon début de châle.
Donc ça, c'est l'endroit, hein. Globalement, bah en fait, on voit... Enfin, c'est pas hyper détaillé, on voit pas grand-chose, grand-chose. Là, je saurais même pas vous dire si j'avais super bien relevé mes mailles ou pas. Et de ce côté-là, bah, on a les deux petits bourrelets ici et ici. Je pense qu'à l'époque, c'était mon premier relevage de mailles. J'avais pas été dans la super précision. Et malgré tout, ça se voit pas, hein. On est vraiment sur un tout début de rang, enfin de châle, là. Donc, vous paniquez pas à l'idée de faire ce petit élément. Donc je vais vous montrer cependant comment essayer de faire quelque chose de propre. Donc l'idée en fait c'est d'essayer de se donner des repères visuels pour essayer de faire 3 mailles au même endroit en fait empilées les unes sur les autres. Donc par exemple ici bah, en repère visuel qu'est-ce que je vais avoir je peux me dire que cette petite partie qui est ici je la retrouve 1, 2, 3 fois. Donc bah du coup je vais me dire tiens je vais piquer en dessous de cette petite partie comme ça va être au même endroit 3 fois. Donc c'est ce que je vais faire pour relever les mailles. Donc c'est parti, je vais venir piquer sous la petite la petite bosse qui est là. Donc une fois je pique, je fais un jeté. Donc ça relever les mailles, j'ai une vidéo hein, qui l'explique. Hein. Hop. On passe le jeté à travers le trou. On va faire la même chose ici, on va piquer en dessous. Je fais un jeté et je relève le jeté à travers les trous. Et dernière petite bosse, c'est celle-ci. Donc du coup, hop, sous la bosse, je fais un jeté et je relève. Voilà. Donc là, j'ai 6 mailles sur mon aiguille et on voit la courbe qui commence à se créer là au niveau du point mousse. Et notre rang de montage maintenant se retrouve ici. Donc là, ça va être la partie vraiment la moins précise hein, du relevage de mailles parce que c'est difficile de relever 3 mailles quand on a déjà relevé une maille lisière ici. Quand on a un montage sur 3 mailles seulement, c'est un peu petit. Donc bah là, vraiment, pas de jugement. Vous prenez pas la tête. Disons que là, si vous voyez clairement ici... Alors attendez, hop, je vais essayer de faire ça. Si vous voyez clairement ici une bosse, ici un creux, ici une bosse, voilà. Et ben on va piquer dans ces 3-là. Donc je vais piquer au-dessus de cette bosse, au-dessus de ce creux, et au-dessus de cette bosse, ici. Voilà. Voilà comment je vais faire. Je vais pas me prendre la tête, ça va pas être déterminant pour le projet derrière, ce sera à peu près propre, mais au moins ce sera relevé. Donc voilà, de toute façon vous pouvez pas faire autrement parce que vous n'avez pas assez de mailles pour pouvoir faire vraiment une maille sur une maille, vu que vous avez déjà relevé le bord lisière. Donc du coup, j'ai dit que je piquais au-dessus de la bosse. Alors faites juste attention de faire passer le fil bien derrière celui-ci là, parce que sinon il va aller vers l'endroit de votre projet et on n'a pas très envie. Hop, donc hop. Je tire bien sur mon fil là, celui qui est sur mon index. Comme ça, ça me permet d'avoir un peu de maintien. Donc là, j'en ai fait un. On a dit ensuite que je piquais. Donc là, si on voit, j'ai piqué au-dessus de la bosse. On a dit que j'allais piquer dans le creux. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a le creux. Et ben, je vais piquer dans le creux. Donc, hop, dans le creux. Je regardais l'écran, je regardais pas ce que je faisais. Je ressors, voilà. Et il m'en reste une à faire. Alors c'est vraiment là où globalement, si vous arrivez à trouver un endroit où piquer, c'est déjà bien. Et ben, on la voit bien quand même. La bosse est là, donc j'ai dit que j'allais piquer au-dessus de la bosse. Donc je pique au-dessus de la bosse, je fais un jeté, je ressors. Hop. Et voilà. Tac. Maintenant, si je compte, j'ai 3 et 3, 6 et 3, 9. J'ai 9 mailles. On voit clairement que là, j'ai un arrondi comme un début de coquille qui se met en place. Alors, ça peut paraître bizarre au début, mais en fait, si je le fais avancer sur mon câble, on voit qu'en fait, hop, ça va être comme ça. Ça va se positionner comme ça. Voilà. C'est juste que une aiguille droite, ça
force un petit peu la forme de notre début de châle. Donc voilà pour le début du châle. Donc c'est pas besoin d'être super méga nickel hyper propre tant que vous arrivez à avoir vos 9 mailles et que c'est bien sur un côté et sur le rang de départ et que ça vient pas reprendre la lisière qui était donc de ce côté-là, maintenant qui se retrouve en dessous, mais elle était là à la base. Faut juste pas prendre des mailles sur cette lisière-là, mais globalement, essayez de relever 3 mailles ici et 3 mailles ici de manière le plus propre possible, sans vous prendre la tête et vous empêcher de faire le projet si vous n'arrivez pas à être super propre. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Et bien de l'autre côté, vous voyez, ça donne un petit bourrelet là. C'est normal, c'est la partie qui a été relevée. Voilà. Donc prochaine vidéo, on va mettre en place la partie augmentation.